On lui répondit, personne dans la famille ne porte ce nom-là. On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit son nom est Jean. Et tout le monde fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, il parlait, il bénissait Dieu. La crainte saisit alors les gens du voisinage, et dans toute la montagne de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient en étaient frappés et disaient « Que sera donc cet enfant ?» En effet, la main du Seigneur était avec lui. L'enfant grandit et son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu'au jour où il devait être manifesté à tout Israël. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Asseyez-vous. Alors, vous voyez, c'est la naissance de Jean-Baptiste en fait, et aujourd'hui il faut bien la fêter en cette belle fête patronale. Et je me réjouis aussi de voir les paroissiens Victor et de Jonquerette qui sont venus ici, et ça fait plaisir de voir notre paroisse aussi se réunir. C'est important. Mais c'est rose, quelque part, quand Dieu se réjouit de la naissance, et Dieu sait s'il va se réjouir de la naissance de Jean-Baptiste, et de Jésus, quand Jésus va naître à Bethléem, quand il sera baptisé par Jésus, par Jean-Baptiste, Dieu le Père dira, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Et bien aujourd'hui, c'est ce qui va se reproduire pour Rose, parce que Rose, eh bien, Dieu dit la même chose. Voilà ma fille bien-aimée, en qui je trouve ma joie. Vous les parents, vous trouvez votre joie dans ce don de la vie que vous allez donner tout au long de votre vie. C'est le plus beau cadeau que vous ayez pu avoir à 13 ans, mais vous allez redonner toute votre vie pour Rose. Eh bien, Dieu il a fait la même chose, et il le fait pour chacune et chacun d'entre nous, et Jean-Baptiste en est le témoin. Car l'histoire de Jean-Baptiste, elle commence, on l'a vu, dans une petite ville de Judée, probablement proche de Jérusalem, puisque les parents âgés étaient très âgés, Zacharie et Élisabeth. Vous mettez Zacharie, il était près de la tribu de Lévi, en fait, il était donc choisi pour être au temple. Et alors, il était proche du temple de Jérusalem. Et dans cette petite ville, il y a la naissance de Jean-Baptiste, précédée par un événement mystérieux, puisque l'annonce de la naissance eh bien, a été faite par l'ange Gabriel à Élisabeth et Zacharie. Et Zacharie ayant écouté, vu leur grand âge, il a été muet pendant toute la grossesse d'Élisabeth. Et puis Marie est partie en hâte servir sa cousine, elle en était au 6e mois. Et puis voilà qu'il y a la naissance. Et la naissance, il y a un phénomène particulier, c'est que dans les familles juives, et bien d'autres familles de tradition italienne ou espagnole, un peu moins en France, mais eh bien, on donne toujours au fils ou à la fille le prénom du papa ou de la maman, parce qu'on fait le suite. Alors on a des Zacharie. Et là, Jean. Pourquoi? Parce que c'est le nom que Dieu a donné. Et ce nom de Jean, il signifie en hébreu quelque chose de particulier. Jean, en hébreu, ça veut dire Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste annonce la merveilleuse miséricorde du Seigneur qui vient habiter parmi nous, qui nous fait grâce, c'est-à-dire qui nous donne sa vie pour toujours. C'est ce qu'on va dire dans ce baptême. Dieu fait grâce. À chaque fois qu'un enfant naît, Dieu fait grâce. Et tant qu'il y aura des enfants, eh bien notre Père sera à habiter et à faire croire. On a vu la vigne, on voit le blé, eh bien ce sont des beaux symboles précisément de cette vie que Dieu nous donne en protection. On va bénir, vous bénir nous aussi, parce que je vous inviterai après la sortie de la messe à passer sous la statue de Saint Jean-Baptiste, comme on l'a fait, c'est la tradition, pour avoir cette belle bénédiction. Mais la vraie bénédiction aujourd'hui, c'est à travers le baptême de Rose,
pouvoir nous aussi nous considérer comme Dieu a fait grâce en nous. Faire en sorte que cette grâce puisse grandir. Et comme je vous disais, vous les parents, parrain, marraine, il faudra faire grandir avec son corps, bien sûr. Et s'il faut lui donner du velours, il faut lui donner son velours. Même pour le il n'y a pas de souci. Il va falloir la faire grandir au niveau de l'intelligence du cœur, qu'elle comprenne la vie. Mais alors, la faire grandir dans son âme. L'âme, là où habite Dieu. Comment je nourris mon âme? C'est ça qui est le mystère. Le message de Jean-Baptiste, c'est celui-là. Parce que Jean-Baptiste, toute sa vie, il ne fait que conduire vers Jésus. Oh, et conduire vers Jésus. Dieu te bénit. Alors, elle est toute douce et toute belle. Alors, c'est ce qu'on va vivre maintenant. La conduite rose à Jésus, qui dans le baptême de Jésus, c'est tous qui sont baptisés. Et moi, je vous invite, pendant qu'on va les baptiser au fond de l'église, au baptistère, je vous invite à renouveler, vous aussi, vos promesses de baptême. C'est ce qu'on va faire maintenant ensemble.